Je me souviens avoir prophétisé à une jeune femme devant ses parents, en disant « Tu ne mourras pas, mais tu vivras ». Et les parents ont dit « Amen ». Puis nous avons continué. Je suis allé 3 fois dans leur maison, et je leur ai dit qu'elle vivrait. Elle n'était pas malade, mais chaque fois je disais « Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu auras la vie. Tu auras la vie ». Ensuite, j'ai voyagé. Avant mon retour, quelque chose est arrivé. La jeune femme est morte, et ils l'avaient déjà enterrée. Vous savez, les femmes réfléchissent profondément lorsqu'elles sont dans la douleur. Est-ce que quelqu'un sait cela? Et dans les pensées profondes de la mère, elle s'est dit « Mais attends. Il a dit que cette fille ne mourrait pas. Maintenant, elle est morte et elle est enterrée. Je vais le chercher. » Alors ils sont venus me chercher. C'était le 3e jour. Ils m'ont dit « Sœur une telle est morte. Elle est enterrée, mais je me souviens que vous nous aviez dit qu'elle ne mourrait pas, mais qu'elle vivrait. Je voulais seulement vous le dire. Vous comprenez ce que cela signifie. Nous savons ce que cette femme était en train de dire. Je voulais seulement vous le dire. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, je viendrai demain. Elle vivra, parce que Dieu ne peut pas mentir. J'ai dit, je sais que j'ai entendu Dieu, donc elle vivra. C'est difficile à dire. C'est là que votre persuasion se manifeste lorsque vous parlez. Que vous tous écoutiez ma série d'enseignements. Je pense que nous allons faire cela en juin. Je vais prendre une série sur l'esprit de foi. Beaucoup de choses que certains d'entre vous appellent la foi ne sont pas la foi. Est-ce que vous m'entendez? Je suis arrivé là-bas et j'ai dit aux parents d'appeler les voisins. Ils ont commencé à creuser la tombe. Venez voir la foule d'êtres humains. Avant même que vous ne disiez « Jack Beau », le journal était là. Je ne sais pas comment les nouvelles voyagent parfois. Pas de tract, pas d'annonce, rien, pas d'annonce à la radio. Alors j'ai remarqué que personne ne prête attention aux gens normaux. Seuls les hommes qui font des choses anormales attirent l'attention. Vous voyez beaucoup de gens normaux aujourd'hui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si vous voyez aujourd'hui un homme dont les cheveux sont mal peignés, dont le pantalon tombe, qui a ouvert toute sa chemise, qui a 10 bagues aux mains, et que cet homme fait comme ceci, vous allez le remarquer. Vous allez le remarquer. Vous comprenez ce que je dis ici? Donc, vous tous qui restez dans le domaine normal, vous allez simplement être moyen. Personne n'apporte un soutien sérieux à une personne normale. Vous prêchez, et tout ce que vous obtenez, c'est simplement « le mal de tête m'a quitté ». Je dis « d'accord ». Nous étions donc là, et le diable m'a dit « regarde autour de toi. Regarde cette foule. Tu viens de finir ta vie et ton ministère ici aujourd'hui. » J'ai dit « mais Dieu m'a dit qu'elle vivrait. » Dieu peut-il tenir sa parole? Il est Dieu. C'était ma persuasion. Ce n'est pas que j'avais vu une prophétie ou une vision. Non, c'était ma persuasion que Dieu ne peut pas mentir. Combien de temps peux-tu rester attaché à la parole de Dieu? Est-ce que vous m'entendez? Peux-tu la maintenir et dire « Dieu, je sais que tu ne peux pas mentir. Peut-être que le temps de cette chose n'est pas encore venu, mais le temps viendra. Est-ce d'accord? Je sais que tu ne peux pas mentir. » C'est là que j'ai appris à prier pour les miracles. Dieu m'a dit, ne fais pas de longues prières. Fais une courte prière et arrête-toi. Alors j'ai dit, Seigneur, je te remercie. Je suivais simplement le modèle de Jésus. Seigneur, je te remercie, parce que ta parole ne peut pas échouer. Ce n'est pas ma parole, mais ta parole ne peut pas échouer. Que la vie revienne dans la vie de cette sœur. Elle était allongée comme ceci dans le cercueil. Ils avaient creusé la tombe. Ils ont tout cassé. Ils ont ouvert le cercueil. Il y avait déjà de la décomposition. Des asticots, de l'eau, toutes sortes de choses à l'intérieur. Regardez, c'est votre meilleur état. Il vaut mieux prendre très bien soin de vous maintenant. Totalement. Le corps était en train de tomber en morceaux quand je l'ai vu. J'ai dit, est-ce que vous m'entendez? Nous sommes ici. Vous voyez, tant que vous ne pouvez pas représenter Dieu dans ce que votre force ne peut pas produire, les hommes peuvent penser que vous jouez à Dieu. Donc, il était évident que ma force ne pouvait pas le faire, mais Dieu me guidait. Il disait, ne fais pas de longues prières. Dites cela à votre voisin pour moi, quand tu veux faire un miracle, ne fais pas une longue prière. Si tu es trop long dans ta prière, tu commenceras à douter de la visitation pendant même que tu pries. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Alors j'ai regardé cela, j'ai fermé les yeux et j'ai dit,
Seigneur, que sa vie retourne en elle. C'est tout ce que j'ai dit, au nom de Jésus. Mais je n'ai pas pu ouvrir les yeux après la prière, parce que je me suis dit, Seigneur, si quelque chose s'est passé, ils auraient crié. Alors je peux ouvrir les yeux. Ouvre les yeux. As-tu lu cela dans ta Bible? Il a envoyé sa parole. La parole a été envoyée. La parole guérit. La parole délivre. La parole a été envoyée. Ce n'est pas ma parole. C'est sa parole. Quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai regardé le même cercueil, la même sœur, elle était là, fraîche, belle, les 2 yeux grands ouverts, et elle m'a dit, « Frère Samson, donc tu es venu. » J'ai simplement parlé grâce. J'ai fui. Maintenant, je vous dis que c'est une chose réelle. C'était dans le journal Tribune. Donc ce n'est pas comme si. J'aurais aimé que ce soit à cette époque où il y a King. Vous comprenez. J'ai couru, et il me poursuivait. J'ai dit, non, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai seulement agi par la foi. C'est ainsi qu'il faut régner là où vit votre ennemi. Quand vous exercez la foi, vous ne connaissez pas le résultat final. Vous connaissez seulement le commencement de votre acte d'obéissance. M'avez-vous entendu? Vous connaissez seulement le commencement de votre acte d'obéissance. Oh, la nouvelle s'est répandue partout. Nous avons gardé cet article de journal pendant longtemps. Pendant très longtemps. C'est ce qui a introduit notre ministère à IT. Les gens venaient à l'étude biblique sans invitation. Voyez, c'est l'endroit où cet homme vous enseigne la Bible. Tout peut arriver quand il enseigne. Tout peut arriver. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Je suis sûr que vous savez tous de quoi je parle. Toute bonne chose peut arriver. C'était la première fois que je voyais Dieu ressusciter un mort dans notre réunion, dans notre ministère. Et maintenant, Dieu a ressuscité plusieurs autres morts à différents moments, dans des hôpitaux, dans différents endroits, simplement en sachant ce que Dieu veut faire à chaque moment. Régnez là où vit votre ennemi. Et si vous voulez régner là où vit votre ennemi, il faut de la hardiesse. Il faut du courage. Il faut des convictions personnelles que Dieu ne peut pas échouer. Êtes-vous d'accord avec cela? Parce que parfois, certains d'entre nous citent les Écritures, mais nous les citons dans la peur. Nous prions, mais nous prions dans la peur. Non. Pour régner là où vit votre ennemi, il faut du courage. Peut-être que je n'ai jamais été défié auparavant? Si, je l'ai été. Il faut du courage. Je voulais prier pour l'un des rois. Certains d'entre vous savent que nous exerçons un ministère auprès des rois. Certains d'entre vous en sont conscients. L'un des rois avait un terrible problème, et c'était très grave. Il m'a dit, « Ah, révérend, vous devez venir, mais prenez le temps de prier suffisamment avant de venir, parce que c'est une chose sérieuse. » J'ai dit, « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Il vit ici. » Donc, ce n'est pas une invitation à prier, puis à aller le chercher et à dire, « Nous allons quelque part. Viens, 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 allons-y. Allons-y, où le roi vit-il? Il vit ici. Et il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alors j'ai dit, il vit ici. Tout ce dont Dieu a continuellement besoin de notre part, c'est un récipient pur. M'avez-vous entendu? Oui, monsieur. Un quoi? Ah, combien sont puissants les pas du juste. Lisez cela dans votre Bible. Quand vous vivez dans la justice, vous êtes un homme puissant. Le jour où vous arrivez dans une situation de vie, vous n'avez pas besoin d'une préparation spéciale du genre. Faisons 40 jours avant que je me présente. Non, non, non. Quelle préparation David a-t-il faite? Il est simplement arrivé au camp. Il a vu Goliath se vanter avec arrogance. Qui est ce Philistin incirconcis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Il n'a pas dit, laissez-moi retourner, je vais faire quelque chose, puis je reviendrai. L'homme n'avait aucune arme dans sa main, mais quelque chose en lui était contre l'esprit qui conduisait Goliath. Ce que vous n'avez pas compris dans l'affaire de Goliath, c'est qu'il s'agissait d'esprit contre esprit, et non de taille physique contre taille physique. M'avez-vous entendu? C'est pourquoi, quand Goliath a vu David, il a dit, « Suis-je un chien ?» Vous voyez un homme comme cela, comment peut-il se décrire lui-même comme un chien? Et il a dit, « Regarde, je vais te tuer et t'offrir en sacrifice. » Et David lui a dit, « Aujourd'hui, à cause de l'armée de Dieu que tu as défiée, notre Dieu va te faire tomber. Nous allons te vaincre. » C'est là que la bataille a été gagnée.
lorsqu'il a lancé la pierre, des forces spirituelles guidaient la pierre. Je suis sûr que ce n'est pas seulement la pierre qui a frappé Goliath. Beaucoup de choses l'ont frappé. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de choses l'ont frappé. Et c'est ce qui va arriver aujourd'hui. Amen. Quiconque vous opprime avec son bâton, beaucoup de choses venant de la présence de Dieu vont le frapper. Parce qu'ils doivent abandonner ce soir. Ils doivent abandonner ce soir. Amen. Beaucoup de choses ont frappé Goliath. L'homme a été totalement déstabilisé et il est tombé sans contrôle. Beaucoup de choses l'ont frappé. C'était plus qu'une pierre. C'était une impulsion spirituelle. Êtes-vous toujours ici? Pour régner au milieu de vos ennemis, il faut du courage. Il est capable de faire ce qu'il dit. Citez-moi très bien sur ce que je vous dis. J'étais à Abeokuta, en train de parler dans une conférence, et l'autre, non, pas comme. Ted Joshua était dans cette réunion, et il était assis là. Plusieurs autres dignitaires étaient présents. Mais je fais référence à Ted Joshua en particulier parce que c'est à lui que j'ai confié la mission. Pendant que j'enseignais, j'ai dit, je peux voir dans mon esprit de nouvelles industries se déplacer vers l'État d'Auguin, différentes compagnies internationales venant dans l'État d'Auguin, bâtissant beaucoup de choses. Et à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? C'était dans les premiers jours, quand Abeokuta venait de commencer à se développer, et tous ces hommes étaient assis là. Pouvoir, influence, sans peuple, ils étaient tous là, et le roi était là. J'ai dit, venez voir. Si vous pouvez faire cela de la part de Dieu pendant 7 jours, vous irez à Olumo Rock, est-ce ainsi qu'il l'appelle? Il y a un rocher là-bas. Vous irez à Olumo Rock avec jeûne et prière. Et tous ceux qui sont ici, vous irez avec le roi, et pendant 7 jours vous proclamerez un grand changement. Et je leur ai dit quoi proclamer, et que cela arriverait en 7 jours. J'ai dit, à la fin des 7 jours, beaucoup de choses commenceront à changer dans l'État, des industries, différentes compagnies. Cependant, j'ai observé que toutes ces choses sont arrivées dans un État, et cela va se répandre partout. Ted Joshua a écrit un livre sur ce que je suis en train de partager avec vous. J'ai une copie du livre, et il l'a cité mot pour mot, ce que je vous dis aujourd'hui. Et il a dit qu'ils l'ont fait. Il venait chaque jour. Révérend, nous avons fait aujourd'hui. C'est le 2e jour. J'ai dit, continuons, monsieur. 3e jour, et cela a continué jusqu'au 7e jour. Après ce jour-là, les choses ont simplement commencé à changer, et beaucoup de choses ont commencé à se transformer. Plusieurs choses ont commencé à affluer. En fait, je suis devenu jaloux, parce que je viens d'un État, et j'ai dit, Dieu, pourquoi n'as-tu pas dit cela pour ton État? Je veux dire, je vis dans ton État, pas là où se trouve mon origine natale. Comprenez-vous ce que je suis en train de partager avec vous? Et ces choses se sont produites. La dernière fois, ou plutôt la fois suivante où j'étais à Abeokuta pour exercer le ministère, l'OBA était encore là, et il devait parler avant moi. Il a dit, « Homme de Dieu, ce que vous nous avez dit s'est accompli. Je l'ai écrit dans un livre. Vous savez, c'est un homme intelligent. Je l'ai écrit dans un livre afin que cela reste pour l'histoire et pour les archives. Vous êtes venu aujourd'hui. J'espère que vous apportez une autre parole de Dieu, parce que l'une des raisons qui m'ont attiré à venir à cette réunion, c'est que j'ai vu que vous étiez l'orateur invité, et j'attends de vous entendre dire, comme vous l'avez dit la dernière fois, ainsi par le Seigneur. J'ai dit, c'est quand cela vient que cela vient. Nous ne créons pas la prophétie. Nous n'essayons pas d'impressionner les gens. Il y a trop de prophéties aujourd'hui, et elles soulèvent des questions sur l'intégrité de ceux qui prophétisent. Qui a dit que vous devez prophétiser au début de chaque année? Qui vous a donné ce ministère? Pourquoi le devez-vous absolument? S'il n'y a pas de parole dans votre bouche, taisez-vous et continuez à enseigner au peuple la parole de Dieu. Si Dieu a une parole pour vous, elle arrivera. Nous venions tout juste de terminer, seul avec Dieu, en Angleterre avant que je vienne ici, et nous tenions cette réunion. C'était vers la fin. Nous étions sur le point de clôturer. J'ai dit, je vois dans mon esprit qu'il y a quelqu'un ici. Vous avez un problème au rein, un problème au foie, et votre foie se détériore. Les médecins l'examinent, et tout cela. J'ai dit, j'entends de Dieu qu'il vous a guéri maintenant. Et la personne concernée était elle-même une personne du domaine médical. Après, seule avec Dieu, elle est allée voir son médecin, ils ont fait un examen, et elle était guérie. Amen.
Mais nous aurions pu commencer par prophétiser. Et vous savez, la plupart d'entre vous aiment être trompés. Avez-vous entendu ce que j'ai dit ici? La plupart des gens aiment être quoi? Si je viens maintenant, que je secoue mon corps et que je crie. Tout le monde, 10 000, une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre. Même si vous ne l'avez pas, vous allez aller l'emprunter. Qui sait de quoi je parle? Et après avoir déposé l'argent, la porte ne s'ouvre jamais. Ensuite, nous trouvons une autre raison à cela. Nous disons, c'est parce que ta foi n'était pas suffisante. Dieu se suffit à lui-même. Alléluia. Personne n'a besoin de l'aider. Sauf s'il ne l'a pas dit. Vous ne pouvez pas être plus fort que votre vie de prière privée. Quel genre de vie de prière ai-je appelé cela? Pas public. Mais dans le monde public, nous faisons toutes sortes de gymnastiques. Nous crions, nous hurlons, je ne vois pas comme cet homme transpire. Non, 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 non. Vous avez besoin d'une sueur privée qui donnera de la puissance à la sueur publique. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire ici? Tout homme est aussi fort que sa vie de prière privée. Donc, lorsque vous êtes sans prière, vous pouvez faire beaucoup de bruit en public. Vous ne mordez personne. Comprenez-vous mon anglais? Vous faites quoi? Vous restez dans le domaine naturel de tout le monde. Vous discuterez comme tout le monde discute. Vous ferez tout comme tout le monde le fait. Mais lorsque vous êtes un homme de force spirituelle, les arguments sont réglés par une seule parole de votre bouche. Une fois que vous dites quelque chose, tout le monde est d'accord. Est-ce que vous m'entendez? Les disputes prennent fin. Les débats prennent fin. L'oppression prend fin. Cette seule parole. Cette seule parole. Un jeune couple était à l'église dimanche, dans une mauvaise église, et il est venu partager un témoignage. Il a donc dit, « Je dois remercier Dieu pour l'alliance de Dieu sur cette maison. » Une histoire très intéressante. Il a obtenu des contrats étranges pour lesquels son entreprise n'était pas qualifiée. Mais l'entreprise qui donnait le travail a insisté. Ils ont commencé à se battre pour lui, et lui-même regardait. Donc, lorsque Dieu dit que vous garderez le silence et qu'il combattra pour vous, c'est ce que je vois se manifester. Et il disait, non. Il a dit, mais cet homme n'a pas tout ce qu'il faut. Il a répondu, c'est cet homme-là que je veux choisir pour donner ce travail. Au point même de prendre un risque, si son entreprise ne peut pas livrer, j'en prendrai la responsabilité. Il ne le connaissait pas. Qui entre dans ce domaine à partir d'aujourd'hui? Même des gens qui ne vous connaissent pas combattront pour vous, parleront pour vous, insisteront en disant que vous pouvez le faire. Et l'homme a été capable de livrer parfaitement bien. Puis il a fait une déclaration. Il a dit, « Monsieur, ce qui aurait dû me prendre 10 ans dans le parcours de ma vie à accomplir m'a pris 1 mois. » Ah, j'ai dit, c'est le genre de choses que je veux entendre, parce qu'après cette réunion, vous gagnerez de la vitesse. Ce qui devrait vous prendre de nombreuses années, après que nous aurons clôturé cette réunion, avec peu d'efforts, cela sera accompli, et tous les hommes s'émerveilleront en disant « Comment? Comment? » C'est ainsi que cela fonctionne. C'est ainsi que cela fonctionne. Si votre foi peut le recevoir, ce sera votre expérience. Amen. Quand il a dit cela, je me suis levé. Il a dit, « Monsieur, ce qui aurait dû me prendre 10 ans. Pour moi, 1 mois, 1 mois, 1 mois. » Il a dit, « Je suis étonné. » Il a dit, « Quand je me regarde, je suis surpris de moi-même. » Il a dit, « Parce que tout le monde sait que je ne devrais pas être au niveau où je suis maintenant. » Il a dit, « Mais à cause de la parole qui est venue, et à cause du fait que j'ai cru à la parole. » Donc, si vous croyez la parole aujourd'hui, vous régnerez là où vit votre ennemi. Amen. Peu importe l'organisation que l'ennemi a mise en place, qui a fonctionné et résisté aux gens dans votre lignée. Après ce soir, il ne pourra plus vous toucher, parce que ce n'est pas par votre épée, mais par l'autel déterminé de l'homme qui porte le bâton. Et le bâton est un symbole d'autorité. Amen. Permettez-moi de commencer à conclure avec 2 pensées. Régnez au milieu de votre ennemi, je vous ai dit que cela exige de la hardiesse. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai encore dit? Le courage, la persuasion, une persuasion personnelle que Dieu ne peut pas échouer, que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu vous a promis quelque chose, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Vous avez besoin de tout cela. Et ensuite,
Vous avez besoin d'une vie de discernement spirituel pour discerner avec précision ce que Dieu veut faire à chaque moment. Est-ce d'accord? Discerner comment? Avec précision ce que Dieu veut faire à chaque moment. Parce que parfois, il ne fera pas tout, afin que vous ne soyez pas submergés. C'est petit à petit qu'il déplacera l'ennemi, afin que les bêtes sauvages ne sortent pas du pays pour vous attaquer. Donc, à mesure que vous développez votre capacité, il vous crée de l'espace petit à petit, et vous prendrez possession du territoire. Est-ce bien compris? Il y a une sœur que Dieu ne voulait pas ramener, mais les parents sont très proches de moi. Ce sont de très chers amis à moi. Ils ont eu un accident, et leur fille est morte. Ah, la mère n'a même pas crié. Elle a dit « Allô, frère Sam », comme si j'étais Dieu. C'est peut-être cela qui a mis Dieu en colère, peut-être. Et quand ils m'ont informé, à cause de la proximité et de la relation étroite, car il y a de la puissance dans les relations, ne vivez pas une vie où vous n'avez pas de relation avec des personnes qui comptent dans le parcours de votre vie. Vous n'aurez peut-être pas besoin d'elles maintenant, dans les jours ordinaires, mais il y a des jours de mauvais temps où vous aurez besoin d'elles. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ici? Ils se sont empressés de m'appeler. Je suis monté dans un véhicule. J'ai conduit jusqu'à là-bas en priant. Seigneur, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette fille. Nous sommes arrivés. Maintenant, n'oubliez pas, je dois vous dire que le père est médecin. La mère est une infirmière très expérimentée. Ils vivent dans les quartiers des médecins. Tout le monde autour d'eux est médecin. Vous voyez le problème ici. Et ils étaient tous rassemblés. Je les connais tous. Ils me connaissent tous. Nous étions tous réunis. Et dès que je suis arrivé, c'était comme si Jésus était venu. Ils ont dit, oui, frère Samson est là. Puis nous sommes allés dans la chambre. Je n'ai pas discerné ce que Dieu voulait faire. J'ai seulement cru. Non. Est-ce que vous comprenez? Et puis nous avons prié. Rien ne s'est passé. Nous avons prié le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour. Nous ne voulions simplement pas abandonner. Nous avons continué à prier, continué à prier. Après le 1er jour, l'un des médecins a attiré mon attention. Il a dit, « Révérend, attendez. Nous sommes tous médecins ici. Il y a un miracle ici. Dieu est en train de dire autre chose. Cette fille n'est pas embaumée. Elle n'est pas dans la glace. Elle n'est pas gardée à la morgue. Elle est ici devant nous. C'est le 4e jour, et la décomposition n'a pas eu lieu. Rien ne s'est passé. Elle a toujours l'air de venir de mourir. » Il a dit, « Il faut la puissance de Dieu pour garder un corps comme cela. S'il vous plaît, monsieur, cherchez à savoir ce que Dieu dit. » Alors j'ai dit à tout le monde de sortir. Je suis donc resté seul là, et Dieu m'a dit, « Tu ne m'as pas demandé. Tu as simplement agi parce que vous êtes amis, et tu as estimé que cela ne pouvait pas arriver. Tu ne m'as pas demandé si je voulais que cette fille revienne. Tu es simplement allé de l'avant. » J'ai dit, « Seigneur, je suis désolé. Oh, s'il te plaît, ramène-la. » Dieu a dit, « Non, dis-leur d'aller l'enterrer. » Vous voyez, je vous ai raconté la bonne histoire. Je vous ai aussi raconté l'histoire douloureuse. Et pourquoi avons-nous eu l'histoire douloureuse? Parce que nous n'avons pas discerné. Parfois, vous faites ce qui est bon, mais ce n'est pas ce que Dieu veut que vous fassiez à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un apprend la sagesse ici? Il est donc très important, si vous voulez régner au milieu de votre ennemi, que vous soyez capable de discerner. Parfois, vous voulez faire quelque chose, mais ne le faites pas maintenant. Le temps n'est pas venu. Traversez simplement le processus tranquillement, et apprenez encore. Ne faites pas de bruit. Lorsque vous ne discernez pas et que vous démarrez trop tôt, vous allez vous arrêter vous-même. La dernière chose à faire pour régner là où vit votre ennemi. Est-ce d'accord? Quel était le premier point que je vous ai donné? Soyez hardi, ayez du courage. Vous avez besoin d'une persuasion personnelle. Vous avez besoin de discernement pour savoir ce que Dieu veut faire à chaque moment.